Oh boy. OK. Donc, ce matin, qu'est-ce que je veux faire, c'est de commencer avec une image. Quand moi j'étais petit, bien naturellement, la popote que je connaissais, c'est la popote de ma mère. Et elle n'était pas vraiment une bonne cuisinière. Pour elle, un repas, c'est un morceau de viande, puis peut-être des pois. Un peu de sel, un peu de pois. Puis c'est fini ça. Donc, quand j'ai commencé à fréquenter Louise, puis après ça, on s'est mariés, ben, dans la première année, j'ai pris 10 livres. Donc, j'ai tout ça pour dire que j'ai remarqué comment que c'était nouveau pour moi de voir quelqu'un qui travaillait, qui œuvrait dans la cuisine pour faire des créations, dans le fond. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que naturellement, une personne qui commence à faire la papote, bien, naturellement, la personne commence avec les premiers ingrédients. Un morceau de viande, peut-être une patate, peut-être des pois. Puis là, il rajoute un peu de sel, des poivrons. Peut-être elle va regarder ça, puis chercher sur l'Internet. Puis là, on peut rajouter certaines épices sur la viande. Puis, au lieu d'avoir comme juste une patate, ben peut-être ça va être des betteraves qui sont dans le vinaigre et tout. Puis, naturellement, la personne, en faisant ça, ben, met aussi des épices dedans. Puis, alors, qu'est-ce qui arrive avec le temps, c'est que la personne commence à faire des expériences avec différentes épices, va sortir à un moment donné un peu de laitue, puis concombre dedans, puis on fait une salade. Puis, tu sais, ça commence petit, puis après ça, c'est de plus en plus en plus avec un peu d'expérimentation et essayer un goût ici ou un goût là. Puis, comme je vois Louise aller, c'est comme elle va regarder une recette qu'elle connaît depuis longtemps de quelqu'un d'autre, puis suggère peut-être un autre épice. Puis donc, on va essayer ça. C'est comme, oh, non, cette épice-là, j'aime moins. Donc, je ne le trouve pas dans le repas. Et, tu sais, on commence éventuellement, on va commencer, au lieu de commencer avec la viande et les patates, etc., bien, peut-être on va commencer avec un potage. Puis là, on va rajouter le potage, puis là, l'assiette principale, puis avec une salade sur le côté, puis éventuellement, il y a un dessert, puis peut-être on va essayer différents types de vins pour aller avec ça. Donc, éventuellement, qu'est-ce qui commence comme un repas de base devient un banquet. T'sais? Donc, j'amène ça parce que je veux faire un parallèle. Je veux faire ça, un parallèle avec une relation. Avec une relation. Donc, tu sais, on va à la librairie ici en ville, puis à un moment donné, on voit quelqu'un là, puis on trouve un livre, puis là, une autre fois, on va retourner, puis on va essayer de trouver un autre livre, puis peut-être on remarque que c'est la même personne qui est là. Ou bien peut-être c'est le commis ou quelque chose. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on rentre, deuxième, troisième fois, c'est comme bonjour, puis comment ça va? T'sais, le bonjour, ok, ça c'est, mettons, le patate. Okay. Comment que ça va? C'est un peu plus de viande. Comment que ça va aujourd'hui? Ça fait plusieurs fois qu'on s'est vu ici. Donc, tu sais, c'est comme, viens-tu de la région? As-tu des enfants? Es-tu à l'école ici? Tu sais, à un moment donné, les choses commencent à se développer. Pareil, comme notre exemple d'un festin. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'on remarque, c'est que dans notre conversation, dans le développement de cette relation, comme dans le développement d'un repas, ben il y a, qu'est-ce qu'on dit, mais il y a aussi les gestes qu'on fait. Tu sais, on va rentrer, puis
c'est ça que je fais. Je passe dans l'allée, le mall, ici en ville, puis tout ce que j'ai à faire, c'est faire un petit sourire. Juste comme ça. Puis la première chose que les autres vont faire, c'est la même chose. Des fois, il y en a ceux qui sont pris, puis ils me regardent comme si je leur avais donné un shot. Mais habituellement, c'est comme, puis c'est fini. Puis là, on peut arriver au comptoir, puis on dit, puis la madame va dire, est-ce que je peux t'aider? J'ai rien dit. Tu sais, c'est comme, Donc, il y a cette geste-là qui rentre dans la communication. Puis tout ça, c'est le développement d'une relation. Mais la base de ça, c'est la conversation. La base de ça, c'est la conversation. On ne peut pas connaître quelqu'un sans avoir une conversation avec la personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait en faisant tout ça dans le développement? C'est de considérer que on fait tout un repas, comme j'avais décrit, avec le vin, le dessert, le partage et toutes ces choses-là. Et puis, une personne est invitée, puis l'invité arrive, puis le temps convenu, c'était 7 heures, il arrive à 7 heures, puis il s'assoit, puis prend un cuillère de partage de Cécile, puis c'est comme, oh, wow, ça c'est quelque chose, ça c'est, j'ai pas de mots, comment que ça goûte. Puis après ça, c'est comme, ok, ben, là, on mange ça, puis après ça, ben, on coupe la viande, puis la viande, c'est comme, ah, wow, qu'est-ce que tu as fait? C'est plein de saveurs, puis ça a l'air que c'est tellement tendre. Et puis, oui, ben, c'est sûr, c'était mariné avec les épices dedans, puis c'est comme, c'est fantastique, c'est incroyable. Puis là, après ça, ben, peut-être on va essayer quelque chose qui est là, qu'on n'a pas essayé avant, puis c'est comme, oh, ben, ça c'est nouveau, puis ça goûte très bien, puis, c'est 7h30. Désolé, mais il fallait que je quitte. Il faut que je retourne chez nous parce qu'il y a une émission au télé que je veux voir. Ouais, c'est quoi notre réaction? Comme, j'ai tout préparé ça. L'invité a resté un demi-heure, capotait sur ce qui était servi. Puis là, il vire de bord, puis il va retourner regarder une émission. C'est comme, c'est comme, tu sais, un peu bizarre, ça, n'est-ce pas? On trouvait ça comment... Oui, sur le continent, on dit c'est ordinaire. Okay? Mais là, qu'est-ce que je veux faire avec ça? C'est si on pourrait regarder notre relation avec le Seigneur. Si on peut regarder notre relation avec le Seigneur. Puis là, on va arriver dimanche matin, puis on va avoir un temps de louange. Puis, wow, c'était tout un temps de louange. J'étais tellement touché dans mon cœur, puis le Seigneur était vraiment là, puis, je capotais. Puis après ça, ben, tu sais, peut-être une bonne prédication, enseignement, puis c'est, j'ai jamais vu ça dans mes écritures, là, je viens de réaliser quelque chose, puis, tu sais, c'était magnifique. Et donc, mercredi soir, mettons, on va avoir une réunion de prière, puis on va se rencontrer, puis, on a eu tout un temps de prière, puis, tu sais, le Seigneur a parlé, puis on était vraiment touchés, et je mets le parallèle avec le partage, la viande et l'autre assiette. Parce qu'on peut avoir des temps merveilleux avec le Seigneur, puis on quitte ce temps-là, puis on retourne dans notre quotidien.
Et j'appelle le quotidien le entre-temps. L'entretemps. Et la question, c'est que c'est quoi dans notre relation avec le Seigneur, c'est quoi dans notre quotidien qui est dans l'entretemps? Qu'est-ce qui est dans l'entretemps? Parce que je sais, selon les Écritures, que qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour nous. C'est magnifique. Mais le problème, c'est que, je vais dire, rendu à un certain âge, puis qu'est-ce que j'amène aujourd'hui? C'est autant important pour moi, c'est quelque chose que moi je vis aussi. C'est pas pour dire que les chrétiens devraient faire ça ou ces choses-là. Il y a une partie dans moi quand je lis, puis j'ai fait mes études, ben, je lis la lecture de quelques personnes qui sont ou étaient reconnues mondialement. Puis je remarque dans la façon qu'eux autres y parlent, puis la façon qu'eux autres écrivent, de différentes nations. Ça peut être les Anglais comme les Hollandais, comme d'autres personnes. Puis je remarque dans la façon qu'eux autres écrivent, qu'eux autres, ils vivent quelque chose de différent avec le Seigneur que nous autres. Parce qu'on recule 100 jusqu'à 150 ans. Donc, qu'est-ce que les autres faisaient comme pour divertissement? Qu'est-ce que les autres faisaient comme pour divertissement? Il n'avait pas de concordance Strong à l'époque. Il est sorti après. Donc, quelqu'un qui, quand on lit qu'est-ce que ces hommes-là ou ces femmes-là écrivent, on remarque qu'eux autres, quand ils font leurs recherches, ils passent beaucoup d'écritures avant de trouver, OK, ce verset-là, ça va aller avec ce verset-là. Puis ce verset-là, ça va avec ce verset-là. Et naturellement, M. Strong est arrivé sur la scène en disant, écoute, il fallait qu'on trouve un système qui est plus vite que ça, là. Donc, tout le monde peut faire une étude avec une concordance. C'est facile à faire. J'ai des questions par rapport au salut, puis je commence à regarder, par rapport à d'autres choses, puis je peux commencer à regarder, puis tous les outils sont là. Mais le monde qui écrit les livres aujourd'hui ne parle pas comme les livres. Puis j'ai remarqué ça. Puis je me suis dit, comment ça se fait qu'ils écrivent de même? Puis j'ai réalisé, c'est leur relation avec le Seigneur qui est différente. Leur relation avec le Seigneur. Naturellement, ces hommes-là, ces personnes-là sont appelées par le Seigneur pour faire ça. Puis leurs écrits, qu'est-ce qu'il écrit, ça dure des centaines d'années après. On a Saint-Augustin, on a plein de monde, puis ça existe toujours. Qu'est-ce qu'ils disaient, les questions qu'ils se posaient, les réponses qu'ils ont trouvées pour aider les gens. Comme on peut les appeler les pères et les sœurs de la foi. Et c'est ça que ça m'a amené à aujourd'hui. Puis ça m'a amené à cette pensée-là de entre-temps. L'entretemps. Puis je remarque que dans l'entretemps, selon les Écritures, qu'est-ce que le Seigneur nous a préparé? C'est remplacé souvent par soit nos pensées à nous, qu'est-ce qu'on vit. On est poigné dans l'émission La vie de Péridon. Ça, c'est l'émission que j'ai quitté la table de Dieu pour aller voir. L'émission La vie de Péridon. Je retourne dans mon quotidien. Je retourne dans la façon que je vois les choses. Je retourne dans la façon que je t'ai enseigné de voir les choses par le monde et tout et tout. Donc, la question que je pose, c'est que où sommes-nous réellement? Les chrétiens, pas juste nous, mais les chrétiens. Où sommes les chrétiens? Est-ce que ça c'est un potage qui vit, mais il n'y a pas d'épices dedans? Le steak, c'est un bon steak, c'était mariné, est-ce qu'il y avait des épices? Est-ce qu'il y a
un peu plus, est-ce que le riz avec les légumes dedans, est-ce que c'est juste du riz, il n'y a pas de légumes dedans? Et je réalise, c'est que rendu après un certain temps, je dirais que la plupart des chrétiens cherchent le confort, cherchent le confort, cherchent le plaisir, cherchent le divertissement. Donc, la question qu'il fallait qu'on se pose, c'est quelle sorte de relation est-ce que je veux avoir? Je ne peux pas avoir une relation, je ne peux pas développer une relation avec ma femme une fois mariée si je ne parle pas, si je n'écoute pas. Et c'est cet aspect-là. Si je serais une personne qui parlait toujours de la même chose, on dit, j'arrive à la maison, puis Louise va me demander comment qu'il allait. Même chose, différents jours. Même chose, différents jours. Est-ce qu'il va savoir qu'est-ce que je vivais pendant ces 8-10 ans? Je ne peux pas. Mais si je dis, ben, j'avais l'opportunité à jaser avec un tel, puis il passe un temps difficile avec ses enfants, ou, tu sais. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que même si je partage la vie de quelqu'un d'autre, ça rentre dans ma vie, puis je vais la partager avec Louise. Puis Louise, elle va commencer à voir comment que je suis affecté par certaines choses. Donc, quand que je rentre dans la maison avec un drôle de look sur le visage, elle va me regarder en disant « Ouh, quelque chose n'a pas été aujourd'hui. » Et je vais poser les mêmes questions. Toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, même chose, différentes journées. C'est comme, OK, ben, OK, est-ce qu'on peut changer de sujet? Tu sais, donc, on va parler de quoi? Tu sais, on va parler de quoi? Puis, je pense que les chrétiens, c'est exactement comme ça. Il arrive à une certaine place, puis c'est comme, c'est ça que je fais. Je me lève à telle heure, je fais telle affaire. Peut-être je vais lire un peu d'écriture, je vais passer une demi-heure en prière, et puis je vais avoir un petit temps de louange. Puis là, après ça, ben, c'est le temps de faire le papa, c'est le temps d'aller faire un projet, puis on sort dehors, puis on commençait à construire un garage, si c'est un homme, ou bien commence à faire la popote, puis là, c'est comme, oh, OK, c'est midi, je rentre dedans, puis oui, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ben, j'ai préparé tel et tel. Good, oh, c'est bien, j'ai faim, j'ai travaillé fort, ça avance bien, le garage. C'est fini là. On mange, puis blablabla, peut-être écouter un peu la radio, quelque chose, puis on sort dehors. Ça, c'est tout l'entretien. Ça, c'est tout l'entretien. Ça, c'est tout l'entretien. Puis on est en train de faire le pop-up, on est en train de travailler sur le garage, puis on pense à quoi? Même chose, on pense à tout bouger. Entretien. Zéro, puis une barre. Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut? Non, je pense pas. Tu sais, j'avais posé la question, pourquoi est-ce qu'on veut aller au ciel? Ben, c'est pour le papa. Dans le fond, c'est la relation. Donc, qu'est-ce que je remarque? C'est que le problème, c'est qu'on rentre dans un rainure. Même chose tous les jours. Puis à un moment donné, on est tanné. Puis on dit, tu sais, c'est comme, j'aimerais ça que d'autres choses se passent, mais on ne change rien. Donc, comme la définition que Albert Einstein a donnée, la folie, c'est de continuer à répéter les mêmes choses en pensant que le résultat serait différent. Donc, je me posais la question, donc, c'est quoi, qu'est-ce que ça prend? Puis j'ai remarqué, qu'est-ce que ça prend? C'est que dans notre louange, peut-être un peu plus de cœur. Dans notre temps de prière, peut-être un peu plus d'imagination. Même monsieur Albert Einstein, il a dit, l'imagination,
c'est quand que la pensée s'amuse. Quand que la pensée s'amuse, ça c'est l'imagination. Et dans nos prières, est-ce que ça ne prend pas un peu plus de créativité? Mais naturellement, toutes ces choses-là, ça prend un effort de notre part. On ne peut pas savoir, on ne peut pas s'asseoir en faisant la même chose qu'on fait toujours, et tout d'un coup, quelque chose va tomber sur nous. Mais en même temps, je ne veux pas amener comme un genre de critique. On ne veut pas vivre sous un certain niveau de culpabilité. Donc, c'est très important de réaliser que il y a quelques choses qu'on doit regarder pour mettre des choses en ordre, pour être capable d'arriver à une conclusion qui peuvent nous changer. La semaine passée, on avait commencé avec le verset Romains 12, le verset 2, soit transforme, soit, le renouvellement de c'est ça, soit transformé, modelé, conformé, influencé par le monde actuel. Soyez transformés par le renouvellement de notre pensée, de notre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. C'est ça. Donc, l'aspect à regarder, c'est l'aspect de transformation. Transformation par renouvellement. Et aujourd'hui, je parle d'un renouvellement dans le sens plus d'imagination, plus de créativité, plus de cœur. Mais en même temps, la semaine passée, on a terminé avec le verset en Philippiens 2:13 qui disait que c'est lui qui le fait. Donc, on va commencer là, on va regarder Philippiens 2:13 parce que, naturellement, je n'ai pas encore sorti le marteau, mais ça va sortir. Mais, naturellement, vu que maintenant l'estrade, la scène est établie, on peut tout simplement avancer dans les choses qui sont plus difficiles. Puis ils sont difficiles. Ils sont difficiles quand on met l'emphase sur nos efforts. Puis sur certaines choses, c'est sûr que l'emphase est sur nos efforts. Donc, nous lisons dans Philippiens 2 le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Donc, il fallait qu'on réalise que quand que nous avons un nouveau désir, en espérant commencer aujourd'hui, c'est que Dieu qui l'a placé là. Le désir. Je veux changer. Ou bien je veux que quelque chose change dans ma vie. Donc, le moment qu'on dit ça, on devrait réaliser qu'on commence à avoir un patate. On rentre dans un processus. Un processus qui commence avec une entrée, un pas principal, et là, un dessert, et quelque chose à boire avec. Donc, le processus commence. C'est à Dieu qui produit en nous le vouloir. Là, après ça, on a parlé des conditions. Le faire. Le vouloir et le faire. Dans le fruit de l'esprit, c'est listé la maîtrise de soi. Le faire. Donc, nous avons un désir, mais on n'a pas encore les muscles. C'est Dieu qui nous donne les muscles. Maintenant, ça va prendre une réponse. Et avec la réponse vient son bon plaisir. Parce que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous donne les forces, mais c'est nous qui décidons d'embarquer ou pas. Et si on embarque, ça nous amène dans son bon plaisir, ça lui amène dans le bon plaisir de lui-même. OK? Donc, où commencer? Où commencer? La partie la plus difficile se trouve Luc 9.
Luc 9. Jean Luc, c'est un médecin. Il y a beaucoup de bons recettes dans le livre de Luc 9. Et on tombe sur le verset qui est le plus difficile dans la Bible entière, c'est le verset 23. Oui, c'est ça. Okay, donc, on va commencer là. Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Okay? Il y a un ordre ici. Il y a un ordre. On ne peut pas le suivre en mettant le suivre avant le reste. Et il y a beaucoup de chrétiens qui essaient de faire ça. On essaie de suivre Jésus par nos propres forces, par nos propres intentions. Mais ici, l'Écriture nous dit que la première chose qu'il fallait faire, c'est de renoncer à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je renonce à mes droits à moi. Dieu nous a donné libre choix. Libre choix. Nous avons une volonté libre. On peut obéir ou pas. On peut désobéir si on veut. Ou bien on peut s'asseoir, ne bouge pas, si on veut. On veut. Je veux. Moi et moi. De réaliser que Dieu nous a donné cet aspect-là d'une volonté libre, puis vire de bord en disant, je veux que tu te renonces à vos droits. OK? Disons que on le fait. On le dit. Je vais le dire de même. On le dit. Hein? On le dit ici. Oui. Je vais commencer à parler comme il faut. C'est ça. On le dit. Je me renonce à mes droits que Dieu m'a donnés. Libre choix. OK? C'est quoi la prochaine chose? Fallait que quelqu'un meure. Fallait que quelqu'un meure. La croix. La croix. La croix, c'est quoi? C'est un instrument de la mort. Donc, c'est quoi qui meurt? Notre volonté. C'est notre volonté. On a commencé, on a renoncé à nos droits, qui est un acte de notre volonté. Puis cet acte-là, cette volonté-là, c'était soumis aux Écritures. Mais est-ce que ma volonté est morte? Si ma volonté est morte, c'est quoi qui va prendre la place? C'est quoi la résurrection qui vient après la mort? C'est la volonté de Dieu. Donc, la première partie, c'est de se renoncer à nos droits. La deuxième chose, c'est d'inviter la mort sur nous-mêmes de notre propre volonté. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on rentre dans notre appel. Parce que quand que Jésus, la croix, quand que c'est écrit qu'il fallait qu'on ramasse notre croix, la croix représente aussi notre appel dans le Seigneur. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Donc maintenant, j'ai renoncé mes droits à moi-même. J'ai renoncé à ma volonté à moi. Je prends la direction dans ma vie que Dieu me donne pour rentrer dans l'appel qu'il a. Maintenant, je peux le suivre. Maintenant, c'est obligatoire que je le suive. Je ne peux pas le devancer. Il faut que je le suive.
Donc maintenant, on rentre dans la partie qui est le plus difficile, c'est le entre-temps. C'est le entre-temps. Qu'est-ce qu'on fait avec l'entre-temps? Donc, je vais retourner, qu'est-ce qu'on a dit avant? Imagination, créativité et cœur. C'est trois choses. Il fallait qu'on mette en pratique dans notre décision de se renoncer à nos droits et d'abandonner notre volonté pour la volonté de Dieu. Puis c'est là où on rentre dans le quotidien, on rentre dans l'entretien, l'entretemps, et on commence où? Et la première chose qu'on fait, c'est qu'il fallait qu'on pense de la façon que Dieu nous dit de penser, nous dit de penser. Que Dieu nous dit de penser. Okay? C'est ça la première chose. Quand que Dieu dit ne plains pas. Ne te plains pas. Je peux plaindre de quelqu'un d'autre. Je pense pas. Oh, il fait donc pitié. Ça, c'est plaindre quelqu'un d'autre. C'est pas me plaindre. Donc, se plaindre, ce n'est plus une option. Philippiens se dit de penser sur ces choses-là, les choses qui sont pures, les choses qui sont de valeur, les choses qui sont bonnes. 2 Corinthiens 10:5. Prends toutes tes pensées en captivité. Est-ce qu'on a renoncé à nos droits à nous? Est-ce que nous avons décidé de mourir à notre propre volonté? Donc, on change de direction. Ça, c'est la transformation que Dieu doit qu'on fait, qu'on rentre dedans. On ne peut pas retourner dans notre quotidien comme avant. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'entretemps, dans notre quotidien? Est-ce qu'on juste continue à répéter dans le même pattern, la même habitude qu'on a toujours fait? Bien, naturellement, il y a une partie qui est oui, et une partie qui est non. Parce qu'on vient de lire que ça dépend de ce que le Seigneur dit. Ça dépend de ce que le Seigneur dit. C'est lui qui nous a amenés à la place où ce qu'on veut voir le changement. C'est lui qui nous donne le muscle, la force, le pouvoir de rentrer dans qu'est-ce qu'il a préparé pour nous. C'est lui qui le fait. Mais c'est conditionnel. C'est partiel, c'est progressif, c'est conditionnel. Les conditions, j'embarque. Et je veille sur moi-même. Je ne peux pas retourner dans les mêmes patterns de pensée. Il faut que je sorte de là. Et finalement, on va regarder, mais pas finalement, mais ensuite de ça, on va regarder Hébreux 9:14. Nous avons un exemple de Jésus. Hébreux 9:14. Combien plus le sang de Christ qui, ça c'est la partie qui est importante, par l'Esprit éternel s'est offert lui-même. Par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même. Par l'Esprit, Jésus s'est offert. Par l'Esprit, Jésus s'est offert. Pour réaliser que Jésus lui-même s'est offert par le Saint-Esprit.
Donc, c'est de réaliser qu'il fallait qu'on fasse la même chose. Pour faire de nous-mêmes une offrande, il fallait que ça soit dirigé par le Saint-Esprit. Vous voyez ça dans l'Écriture, c'est pas caché. C'était par le Saint-Esprit que Jésus a fait ce qu'il avait fait. Donc, c'est toujours ça, c'est de réaliser tout le temps, quand on lit dans les évangiles, quand ça parlait de Jésus, Jésus était dirigé par le Saint-Esprit. Tout le temps. Puis, quand il est allé passer du temps seul dans le désert, qu'est-ce qu'il faisait? Et quelle sorte de prière est-ce que Jésus priait? Puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est imaginer, on s'assoit dans la place de Dieu lui-même. Puis, de ce côté de la table-là, pensez à nos prières qu'on envoie à lui. Qu'est-ce que lui entend? Hein? Ouais, je dirais à sa place. Peut-être c'est plate parfois. Tu sais? On est là, je suis Dieu. On est Dieu. On s'assoit là, puis on écoute la prière de Père Eden. Puis c'est ça qu'on entend. Oh Seigneur, sauvez ma famille. C'est un bon potage. C'est un bon potage. Puis après ça, guéris un tel et tel dans notre assemblée. Quelqu'un, un ami, tu sais, un peu de viande. Merci Seigneur, tu n'es que bon. La louange. Bien dit. Amen. Ah oui. J'ai sur la table 1000 choses en festin. Et c'est ça votre prière. Réellement. Naturellement, j'exagère. OK? J'exagère, je veux le dire correctement. Mais mets-toi à la place de Dieu en écoutant tes prières. Est-ce qu'il y a un peu d'épices dedans dans notre louange? Est-ce que nos mots sont bien choisis par le Saint-Esprit, que c'est la viande marinée avec les épices? Tout est là, tout notre cœur est dedans. Bon morceau de viande. C'est ça la question. Est-ce que c'est juste une répétition qu'on fait nos devoirs et aucune imagination dans ça? Parce que si on était pour s'impliquer à mettre ces ingrédients-là dans notre vie quotidienne, ça va prendre des heures dans nos journées. Ça va prendre des heures parce que, tu sais, on va prendre une marche. Puis, tu sais, la louange, c'est que je regarde dehors, puis je vois le vent sur la mer, puis je vois les vagues. Puis, les vagues, ils continuent sans arrêt, ça continue. Seigneur, c'est comme ton amour pour moi, ça n'arrête pas. Tu sais, des fois à l'église, j'ai dit, au lieu d'avoir un temps de louange ordinaire, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la lettre A. Choisissez un mot qui commence avec la lettre A. Puis, faites une déclaration d'une phrase ou deux selon ce mot-là. Donc, amour. Amour. Seigneur, ton amour, c'est comme des vagues sur la mer. Ça n'arrête pas. Ça m'amène avec toi. Que je peux vivre, que je peux ressentir toi dans mes ailes. Oh, ça c'est bon. Ça, vraiment. Mais c'est juste un peu d'imagination, c'est juste un peu de créativité. La lettre B. On fait ça, on peut faire ça. Oui. Les bienfaits de Dieu. La bonté de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pour changer une habitude, il fallait que ça soit remplacé. Pour changer une habitude, tu ne peux pas laisser un vide.
Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on commence à demander plus de la vie que qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé. Et c'est tout dirigé par le Saint-Esprit. C'est tout accompli par le Saint-Esprit. Puis la seule chose que nous avons faite, c'est oui, j'embarque. Oui, j'embarque. C'est pas plus compliqué que ça. Et aussi, on doit regarder Galates 6,14 pour arrondir notre pensée pour aujourd'hui. Et en Galates, nous avons, on recule quelques pages, Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi quand je le suis pour le monde. On a retourné à la croix. À la croix. J'avais demandé avant qu'il fallait que quelqu'un meure. Mais qu'est-ce qu'il faut mourir? C'est la perspective de ce monde ici dans nos vies. Il fallait que ça soit mort. Il fallait que le système soit mort et il fallait que la personne derrière le système, le diable, est mort à moi. Comme Jésus a dit, le diable n'a rien en moi. N'a rien en moi. Donc, il fallait qu'on cherche la même chose. Que la pensée de ce monde ici, la pensée par le système, tous les complots, toutes les suggestions qui viennent par les médias, dirigées par la personne, le Dieu de ce monde ici qui est derrière ça, pour faire quoi? Pour nous influencer. Pour nous influencer à réagir d'une façon qui va accomplir quoi? Ça va nous garder de tout le festin sur la terre que Dieu a préparé pour nous. Le diable ne veut pas qu'on arrive là. Parce que quand on arrive là, ça va démontrer comment le Saint-Esprit commence à gagner de plus en plus de place en nous. Et quand on commence à développer les relations, parce que ça c'est l'objectif de Dieu, est-ce que Dieu a un objectif sur la planète Terre? Oui, c'est de sauver le monde. Ça c'est son objectif. Et si on n'embarque pas avec lui dans une relation qui va épanouir, pour avoir une relation avec lui qui va déborder dans nos relations avec les autres autour de nous. C'est pas pour dire Jésus, Jésus, Jésus à tout le monde qu'on rencontre la première fois qu'on serre les mains. C'est pas ça. Mais c'est d'avoir le soleil qui sort de nous, la chaleur du soleil au printemps, quand tout le monde attend après l'hiver, que le soleil commence à sortir, puis les vents virent de direction, les vents sont plus chauds, le soleil tombe sur nous, puis on est réchauffé dans le soleil. C'est notre conversation, nos gestes envers les autres débordent la personne de Dieu. La personne de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de se dire Jésus, Jésus, Jésus tout le temps. Mais c'est tout simplement d'être comme Jésus. Puis ceux qui étaient attirés à Jésus dans l'époque étaient attirés pour quelle raison? Parce que le Saint-Esprit est rentré dans leur vie en démontrant quelque chose. Puis ils cherchaient une solution. Donc ils ont entendu parler de Jésus, ils sont allés le voir. Donc quand on peut parler, quand nous avons un comportement qui invite la participation de l'autre personne dans notre vie, parce que le Saint-Esprit dans l'autre personne qui tire l'autre personne vers nous peut se rejoindre à lui-même en nous pour présenter quelque chose à cette personne-là. En ce moment-là, nous sommes
dans l'objectif, l'agenda de Dieu. Finalement, on va regarder le festin. On va regarder le festin. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3, les versets 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Remplis un petit peu jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment que ça arrive? Comment que ça arrive? Alors, je pense que ce serait en se sacrifiant notre chair, puis en faisant ce que Dieu, en fait, comme vous l'avez dit, en renonçant à nos droits. En renonçant nos droits et de crucifier notre propre volonté. Donc, est-ce qu'on va arriver à l'auteur de Jésus cette semaine? Non. Non. Mais on avance. Et c'est la route qui est aussi importante que la destination. Il fallait qu'on apprécie chaque pas qu'on marche à côté de la mer, dans la sable, avec un peu de vin chaud ou frais en été, chaud en hiver. Et on écoute les vagues qui arrivent. Puis on voit ça, oh, ça c'est des bénédictions qui s'en viennent dans ma direction. Je marche dans le sable. Je vois la grandeur et la gloire de Dieu autour de moi. Et je suis rempli, je déborde avec la magnificence de Dieu dans ma vie, d'un temps à l'autre. Puis je lève ma voix. Parce qu'une relation, ce n'est pas juste avancer. Je lève ma voix. C'est sûr que ça peut être interne, parce que Dieu va m'entendre pareil, comme il entend notre cœur. Seigneur, écoutez le cri de mon cœur, parce que je n'ai pas les mots. T'sais. Mais tout ça, c'est relié. C'est ça. Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? C'est qu'à chaque fois, on est en train de préparer le repas. À chaque fois qu'on s'assoit, manger une collation, chaque fois qu'on s'assoit pour manger un repas, on va penser ça. On va penser, ça c'est ma relation avec Dieu. Beaucoup de sucre. Ça, c'est les bénédictions. Surtout quand on a bien faim. Ouais. On aime le sucre, mais on a besoin des légumes, on a besoin de la viande. Ça veut dire que nous avons besoin des défis. Est-ce qu'un défi est facile? Si c'est facile, c'est pas un défi. Un défi, c'est toujours difficile. Peut-être c'est la première fois, donc les actions, les mouvements sont un peu pas nécessairement alignés comme il faut. Mais tout ça pour dire que toujours essayer de faire le lien entre notre relation et le temps qu'on passe à la table et aussi les exercices qu'on fait quand même un petit peu pour se garder en santé. Toutes ces choses-là, on peut les lier avec notre relation avec le Seigneur, avec l'objectif que le Seigneur déborde de nous
que le Saint-Esprit peut avoir de l'aide à attirer le monde à Jésus. Donc, ça c'est notre pensée pour ce matin.